Amis Gémeaux, bienvenue dans votre tirage mensuel du mois de janvier 2025. Bonne année à tous. Pour commencer, j'ai choisi le Mystic Manga Tarot. C'est un tarot que j'affectionne particulièrement, je le trouve très très joli. Nous allons procéder au tirage général avec celui-ci et puis nous terminerons avec un petit message complémentaire de l'oracle des messages de ton âme. Voilà pour ce qui est. Pendant que je mélange, j'en profite pour vous proposer de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Liker, ça vous prend 2 petites secondes et pour moi, ça change absolument tout. Allez, c'est parti amis Gémeaux, on découvre ce que ce premier mois de 2025 vous réserve. Voici votre tirage qui commence par la coupe. On va avoir une première énergie, une première idée de ce qui nous attend donc pour ce mois. J'avoue que je suis assez curieuse de découvrir votre tirage parce que je suis ascendant Gémeaux et donc ça me concerne un petit peu aussi. Alors, pour démarrer, on vous parle ici de prendre un petit peu de repos, mais pas trop tout de même, pour ne pas louper des occasions. Ce qu'on vous dit ici, amis Gémeaux, c'est que vous avez pas mal travaillé. Vous avez fait énormément d'efforts. Vous commencez à vous sentir un petit peu mieux. Donc vous dites, bah voilà, c'est le moment, je prends une petite pause, c'est normal. Mais attention, on fait un peu d'introspection. On est fort penché sur soi en ce moment, mais il est important de garder les yeux ouverts pour ne pas louper une opportunité. C'est-à-dire que le 4, c'est une carte où on peut se reposer parce qu'on a déjà fait pas mal de choses, mais il va falloir se remettre en chemin. Ce n'est pas rester là indéfiniment, et c'est se remettre en chemin. Pourquoi pour aller jusqu'au bout, clôturer un cycle et déposer tout ce qui pèse sur vos épaules, de manière assez radicale, définitive. On tranche, on est vif, on n'hésite pas. Donc, amis Gémeaux, reposez-vous un petit peu les premiers jours. Après tout, après les fêtes, on peut être un peu fatigué. Mais surtout, ne loupez pas les premières opportunités qui se présentent très rapidement à vous dès le début du mois. C'est parti, on va faire le choix des cartes. Je mets en accéléré, comme ça prend moins de temps. Voici vos cartes. Alors, effectivement, je comprends que vous soyez un peu fatigué. On a peut-être fait un peu la fête cette fin d'année. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien de faire la fête. Ce que l'on voit ici, c'est que vous êtes plutôt bien en famille. Alors, quand je dis famille, bien entendu, on peut parler de la famille, pas forcément de sang, mais de la famille d'amis. Vous êtes dans un moment assez agréable en ce début d'année. Vous êtes encore d'humeur festive et là, plus avec les amis. Voilà, ce début d'année pour vous est plutôt joyeux, agréable, on est plein de motivation, on a plein d'envie, on va faire plein de choses. Vous êtes un peu surboosté en ce début d'année, d'où ce qui explique que effectivement parfois quand on est surboosté, c'est l'inverse de ce qu'on voyait sur la carte de procrastination. C'est en fait on fait plein d'activités pour éviter justement d'avoir à regarder les choses en face et bien reporter au lendemain parfois ce qui nous attend. Et donc de toute façon, ce qu'on reporte au lendemain, bien ce sera toujours là et il faudra bien y passer. Vous l'avez vu, j'ai gardé une carte bonus. Ah bah regardez, voilà, on vous le dit, il va falloir se bouger. Elle revient cette carte. Alors, sur la ligne générale, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit donc que vous êtes bien dans un premier temps en famille, que vous avez bien profité, que vous vous sentez bien, que vous vous sentez rassuré par leur présence. On est dans un moment assez abouti, assez paisible. C'est probablement pour ça qu'on a ce côté très... on peut se reposer un petit peu parce que le moment est agréable. On a envie d'en profiter un maximum. On a envie de se poser et de rester finalement dans ce moment. Il y a les amis qui sont là, qui nous entourent aussi. Et on le voit vraiment,
on fait la fête, on partage avec tout le monde, toutes générations confondues, que ce soit les amis, que ce soit la famille, tout le monde est là autour de vous. Vous êtes excessivement bien entourés en ce début d'année. Et pourtant, malgré tout, il y a un petit couac. Malgré ce boost d'énergie, cette envie de faire la fête, au fond de vous, vous avez quand même, à un moment donné, un petit peu envie de rentrer dans votre grotte et de vous éloigner du monde. C'est-à-dire que vraiment, bien, ce moment de fête, il ne va pas durer éternellement. Et c'est normal, déjà parce que physiquement, c'est fatigant. Alors, j'ai posé. Mais surtout parce que voilà, il y a plein de nouvelles idées qui vont germer avec tout ça, toutes ces rencontres, la famille, les amis, l'introspection, le côté je réfléchis très très fort, je partage des moments hyper agréables. On sent vraiment une fin de cycle hein, parce qu'on a en 10 de coupe, donc émotion, 10 de denier, donc tout ce qui est plutôt matériel, financier, hobby. Donc on arrive vraiment sur une concrétisation, une consécration de ces parties-là, de ces domaines-là dans la vie. Et puis arrive une toute nouvelle idée. Après, on voit cet ermite qui, lui, a un côté plus ours encore. Et finalement, après cette fête, après ce début du mois de janvier un peu en fanfare, on a peut-être envie de retourner dans sa grotte. On se dit, bah, finalement, ouais. Donc attention aux opportunités à ne pas lâcher parce qu'il y a des idées, il y a de l'idée qui naît, il y a de l'idée qui vient, donc ce serait dommage de la louper. Alors comment après autant finalement de plaisir, on en arrive là. On va déjà aller recouvrir le 4 de coupe pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe entre ce moment de plénitude familiale, émotionnelle sur lequel on se sent bien et puis ce moment de recul, ce moment de prise de conscience, ce moment de repos qui ne peut pas durer, je l'ai dit. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il se passe qu'il y a un moment donné... beaucoup de réflexions internes ici. On a comme un besoin d'accompagnement, on a besoin d'être éclairé sur certains points, on a besoin de rencontrer des personnes qui ont peut-être plus de sagesse que nous, qui peuvent nous conseiller, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous éclairer sur une voie qui pour l'instant, étonnamment, alors qu'on est bien, c'est comme si on ne s'autorisait pas à être heureux et qu'il fallait presque l'autorisation de l'être. C'est assez surprenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression qu'on noie ça dans la fête. On noie ce chagrin et cette intériorité, un peu comme de la solitude intérieure. On a beau être entouré de monde, il y a cette solitude qu'on retrouve chez l'ermite. Et pourtant, il y a du monde vraiment autour de vous. Voilà. Il y a du monde autour de vous, mais vous avez du mal à poser la frontière. Vous avez du mal à aller de l'avant. Vous avez encore, même si vous avancez, c'est très précautionneux. C'est peut-être envie de voyager, peut-être envie de vous déplacer, aller voir du monde ailleurs, trouver des idées, peut-être un besoin de changer d'air. Ça, c'est tout à fait possible, hein. Parce que parfois, quand on est trop bien, il peut y avoir un moment, une espèce de basculement où on se dit c'est trop beau pour être vrai. Et donc ici, pourquoi ne pas avoir un petit accompagnement? Mais en tout cas, on sent qu'il y a un besoin de changer d'air, qu'il y a un besoin de se changer les idées, de découvrir quelque chose. Il y a quelque chose qu'on attend, qu'on regarde. On est là, on scrute l'horizon pour voir quand ça va arriver. Et pour l'instant, comme on ne le voit pas arriver, on fait un peu la fête. On essaie d'oublier cette sensation, on essaie d'oublier que tout ça est encore un petit peu en attente. Et donc, ce que vous devez savoir, c'est que toutes ces questions que vous vous posez, cette introspection, ces doutes que vous pouvez avoir finalement et que vous cachez très bien, vous avez déjà les réponses en vous. La grande prêtresse, c'est l'intuition, c'est la connaissance, c'est le savoir. Toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. N'attendez pas de les recevoir de l'extérieur. Ce n'est pas à l'extérieur de vous. Ça ne va pas venir d'un ami, ça ne va pas venir de recherche sur Internet, ça ne va pas venir. Non, c'est
de la sagesse, c'est de la connaissance intérieure, c'est apprendre à vous découvrir vous-même. Vous avez déjà la réponse, vous le savez ce qui vous convient et ce qui vous va. Et vous devez vous écouter. On a vraiment cette impression que vous avez du mal à vous écouter. Et pourtant, si vous y arrivez, on retrouve ce côté bonheur, perfection, joie qui reprend le dessus. Donc on a vraiment une petite phase ici de doute. On ne sait plus trop comment réagir. Donc pourquoi ne pas demander un petit peu un coup de main? Mais en tout cas, la solution, elle est bien en vous. Elle n'est pas à l'extérieur de vous. Donc c'est pas la peine d'aller chercher dans des fêtes, ça peut ne pas être que des fêtes, hein. Ça peut être du shopping, ça peut être parfois de la nourriture, enfin c'est tout ce qui est un petit peu compulsif, hein. C'est pour pallier à nos frustrations, à nos difficultés. Mais donc la réponse est en vous et allez la chercher, on vous dit allez la chercher. Cherchez-la en vous pour retrouver finalement votre pilier, vos fondations, votre famille. Alors c'est vrai que chez les Gémeaux, il y a toujours cette ambivalence, hein, finalement, extérieur, intérieur, je vais bien, ça va pas durer. Donc le Gémeaux, c'est le côté double face, hein, c'est le côté où on peut partir comme ça d'un côté ou de l'autre. Alors c'est pas le côté lunatique du Cancer, mais voilà, il y a un petit quelque chose chez le Gémeaux qui balance entre deux situations, qui a du mal à se positionner, mais les Gémeaux en plus vous êtes quand même assez intuitifs malgré tout, donc n'hésitez pas. Voilà, vous avez ici de l'intuition, vous avez le feu qui est là, qui se rallume, n'hésitez pas à en profiter, même si ce feu, il est là peut-être bien un petit peu étouffé, un petit peu ouais, par cet ermite qui reste dans sa grotte, en attendant de voir. Ça prend du temps, ça prend du temps. Vous avez du mal à vous dégager de ces situations. Vous avez du mal à trancher, à trouver une solution concrète à vos difficultés, à cette situation. Et pourtant, à la base, la situation était très belle. C'est comme si vous aviez l'impression de ne pas maîtriser. C'est comme si vous aviez un petit diable sur l'épaule qui vous dit ben non, en fait, t'es pas capable. Mais si, vous êtes capable. Mais non, tu ne mérites pas. Mais si, vous méritez. Mais pour ça, il va falloir sortir de ce côté ermite, de ce côté où vous vous retranchez dans votre grotte lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir en sortir, il va falloir aller chercher, certes au fond de vous, mais il va falloir sortir. En plus, vous êtes quand même des gens plutôt qui aimaient un peu plus la sociabilité, donc c'est un peu étonnant. Voilà, regardez l'impératrice, l'ermite et l'impératrice, association d'arcanes majeures. On va prendre le mémo tarot pour voir exactement ce qu'il nous dit, mais voilà, c'est vraiment ça. L'ermite, la solitude, la dépression, avec une impératrice qui, elle, c'est tout l'inverse. C'est la joie, c'est la fête, ce ne sont que des choses totalement opposées. C'est vraiment, ça c'est typique, hein, c'est l'ambivalence complète du Gémeaux, le double face. Et c'est dit avec beaucoup d'amour, hein, très honnêtement, puisque je suis moi-même, comme je vous l'ai dit, ascendant Gémeaux. Et je sais que parfois, je peux être très déstabilisante. Donc, l'impératrice et l'ermite, que nous disent-ils ensemble? Que vous n'exprimez pas vos sentiments, qu'il y a ici une anxiété, une méfiance dans les échanges, une tendance au repli sur soi. Il y a au niveau professionnel des retards qui sont assez contrariants ou des attentes de voir aboutir un projet professionnel en avancement qui ne va pas assez vite. Attention quand même à votre situation matérielle. Et puis en vrai, c'est des freins contrariants à tous vos projets en cours. Mais des freins que vous vous mettez vous-même, hein, avec l'ermite, alors que l'impératrice, elle a juste envie de sortir, de s'amuser, de retrouver qui elle est. Je vous montre le mémo tarot pour ceux qui ne connaissent pas. Excellent livre pour tous ceux qui aiment le tarot. Alors, pourquoi rester dans votre grotte alors que eh bien, vous avez envie de sortir? Pourquoi cette ambivalence dès le début de l'année? Que se passe-t-il qui vous met dans cette situation? Eh bien,
Du côté faiblesse, ici, on voit que vous êtes poussé dans vos retranchements. Alors, il y a peut-être de l'agressivité autour de vous. Ça peut très bien être au plan personnel, professionnel, privé, amical, amoureux. Tout va dépendre. Mais on sent vraiment qu'on est là derrière vous, à vous poser des questions, à vous demander de vous justifier. On vous pousse toujours un petit peu plus loin, un pas après l'autre, et une pichenette après l'autre, j'ai envie de dire. Et vraiment, on a ce côté... allez, justifie-toi, défends-toi, explique-toi. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ne vous laissez pas faire, hein. Les amoureux, il y a des choix qui sont difficiles, le soleil, la difficulté à être heureux. Regardez. Bon, alors j'aurais préféré commencer mon année avec quelque chose de plus agréable. Mais on va nous expliquer surtout dans cette partie ici, vous allez voir comment ne pas tomber dans les pièges ici. Ce côté où on vous demande de vous justifier. On le voit avec les amoureux, vous êtes en train de tanguer entre oui, je vais me justifier, bah non, j'ai pas envie, pourquoi je devrais? Mais si, parce que bah, c'est mon ami ou c'est mon boss, et bah non, en fait. Et vous n'arrivez pas à voir qu'il y a encore des choses positives autour de vous, qu'il y a des choses joyeuses, vous ne les voyez plus parce que vous êtes pour l'instant plus ciblé sur ces attaques qui sont frontales quelque part. Et puis, ce côté, vous devez faire des choix. Des choix de dire oui, des choix de dire non, de vous justifier, de ne pas vous justifier. Et ça, bah, c'est comme s'il y avait du brouillard, on ne voyait plus le soleil, il transperce même plus à travers les nuages. Vous n'arrivez plus, pour l'instant, vous perdez un peu votre joie de vivre. C'est ce bâton qui est étouffé par cette ermite. C'est pour ça, en fait, qu'il y a cette tendance à vouloir rester dans sa grotte, vraiment. Mais donc, en réalité, ce que vous devez apprendre, hein, amis Gémeaux, c'est l'équilibre entre le don et le recevoir ici. Alors, on va aller voir les côtés positifs, hein. Il est temps qu'on prenne un peu de positif, hein. Voilà. Bon, alors pour ceux qui connaissent le tarot, ils vont me dire « Oh là là, mais c'est des cartes négatives !» Oui, mais la partie qui est là, c'est la partie positive de votre situation. Et donc, les cartes sont toujours, comme nous, amis Gémeaux, ambivalentes. Elles ont donc un côté positif et négatif, mais c'est pas que comme nous, hein, c'est comme tout le monde. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment, eh bien, pensez à vous pouvez donner quand vous êtes capable de donner, mais de temps en temps, il faut savoir recevoir. Il faut être dans un juste équilibre. Apprenez cela pour ne pas tomber dans cet excès, tomber dans ce côté je dois, je dois, je dois, je dois. Non, 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 le je dois, il y en a plein que vous pouvez enlever dans votre vie. Posez-vous la question de quelle est cette obligation? Est-elle réelle ou est-ce une pression que vous vous mettez à vous-même? Vous êtes généreux, vous aimez donner, vous aimez être avec des gens, vous aimez vous avez un petit côté empathe. À côté de ça, vous avez un petit côté qui l'est un petit peu moins aussi, mais vous avez beaucoup de mal à recevoir. Ici, ce qu'on vous dit, c'est ce mois de janvier, apprenez à recevoir. C'est votre tour, amis Gémeaux, de recevoir un petit peu, de vous dire, eh bien, ce mois-ci, plutôt que de me tourner vers tout ce qui ne va pas, vers tout ça, je décide que je relève la tête. Je suis plus fort que ça. Je suis une impératrice. J'ai de l'intuition. J'ai une certaine sagesse au fond de moi. Et au lieu de regarder toutes ces coupes renversées, je vais relever la tête et je vais regarder les deux coupes qui sont là et qui sont remplies. Je vais prendre le chemin vers ce château, je vais retrouver la sociabilité, je vais retrouver les gens, je vais me retrouver moi, je vais réapprendre à m'aimer. Et c'est ça votre capacité, c'est votre capacité à dire non, ça j'en veux pas. Après vous avez le choix, il y a toujours le libre arbitre, hein. Vous avez l'information, maintenant vous pouvez laisser aller les choses dans ce sens-là, ou vous dire non, maintenant moi j'ai besoin de recevoir. Je peux te donner, mais je dois recevoir. Et c'est quelque chose que vous allez devoir prendre en décision rapide. C'est-à-dire que dès que vous allez sentir ce moment où vous commencez à chuter vers ce côté je me sens pas bien. Alors je vais pas parler de dépression nerveuse, on est bien d'accord, mais de mou, de down, de moments de faiblesse, tout ça. Dès que vous sentez ce moment qui est pas vous en fait, qui vous ressemble pas, dès que vous le voyez apparaître, dites-vous, voilà,
vous coupez ça tout de suite, vous dites: «Non, moi je veux pas. J'ai pas à me justifier, j'ai pas à faire de choix, je veux pas qu'on m'éteigne mon soleil, je veux pas qu'on éteigne la personne que je suis» et regardez, vous êtes une personne brillante, lumineuse, généralement en Gémeaux, dans une, dans un endroit, ça se repère, hein. C'est un peu comme les lions, par exemple, hein. En Gémeaux, c'est très social, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle beaucoup, hein. La preuve en est. Mais voilà, coupez directement. Dès que vous allez sentir que on vous pousse dans vos retranchements, dites stop tout de suite. Vraiment, faites ce choix de dire non, non, je ne veux pas, non, je décide que personne n'a le droit de prendre ce pouvoir sur moi. Et même si je me sens pas toujours en super forme, et ça arrive, hein, ça arrive, on n'est pas en forme tous les jours, euh, eh bien, simplement, prenez ce chemin vers l'amour de vous. Faites le choix de vous aimer. Faites le choix d'aller vers ce qui vous rend heureux, que ce soit la famille, que ce soit les amis. Écoutez-vous surtout. Vous avez les réponses, hein. La tempérance, la guérison, le fluide, l'écoulement, bah oui, l'écoulement fluide comme une rivière. Donc voilà, faites le choix de couper avec ces gens qui sont malhonnêtes. C'est pas prendre la fuite, c'est vous sauvez-vous. Quand vous faites le choix de couper avec des énergies négatives, eh bien, vous sauvez votre âme, vous sauvez votre esprit, parce que si vous vous laissez attaquer en permanence comme ici, eh bien ça va commencer à ruminer, ça va commencer à travailler sur vos nuits, des cauchemars, des insomnies, j'en passe et des meilleurs. Prenez, eh bien j'ai envie de dire, tout ce qui vous appartient, prenez vos affaires et partez et laissez ce qui est à laisser, parce que parfois quand on doit quitter une situation, que ce soit en couple, une profession, des amis, des connaissances, bah, parfois on doit laisser des gens sur place, on ne peut pas tout emporter et c'est normal, mais emportez ce qui est important pour vous, ce qui est vous au final, et n'ayez aucun regret, ne vous sentez pas dans ce côté je suis coupable de délaisser un autre, je reste pour lui faire plaisir. Mais non, si vous êtes en couple, vous ne restez pas pour faire plaisir à l'autre parce que vous n'êtes pas heureux, mais finalement, n'avez-vous pas droit au bonheur? Et l'autre aussi, il pourra le retrouver ailleurs, alors qu'en restant, vous l'empêchez quelque part de retrouver le bonheur et vous vous empêchez, vous, de retrouver le bonheur. Donc, prenez, sauvez ce que vous pouvez sauver. Et je ne dis pas que vous perdez beaucoup, hein, c'est pas une fuite, c'est vraiment laisser ce qui ne vous convient pas, ces attaques, ces choix, ces gens qui obscurcissent votre soleil. Tout ça pour guérir sur un plan mental, émotionnel, mais aussi sur un plan physique. Vous êtes ici gardé par un ange. La fluidité va revenir dans votre vie au fur et à mesure si vous faites ce choix de dire, eh bien, moi, je ne me laisse pas faire. Je reprends mes dés, je reprends mes affaires et je m'en vais, je continue ma route, je poursuis, je vais là où le vent me porte et là où moi je suis heureux. Et vous prenez une décision rapide, hein. Regardez, la tour, elle s'effondre. Donc quand elle s'effondre, ça veut dire que vous ne tergiversez pas. En même temps, si vous le faites, vous risquez de basculer, hein, de ce côté-là et dans le côté un petit peu down d'une situation. Donc, il faut vraiment prendre une décision radicale et rapide en ce début d'année. Alors, ça commence fort, hein, c'est un début d'année qui est pas piqué des verres, mais on vous offre une porte de sortie par rapport à quelque chose qui ne vous plaît pas. Tout ça pour une guérison spirituelle, émotionnelle, physique, pour retrouver vos énergies, retrouver votre fluide. Et je le dis et je le redis, l'amour de vous-même, votre force, votre tempérament jovial, social, qui vous êtes finalement les Gémeaux. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir votre propre ascendant parce que de manière générale, ça va te donner plus d'informations sur votre tirage du mois de janvier. Alors, on va découvrir la carte ici. Voilà, ben oui, c'est ça, hein. Nous sommes sur un 4 de denier. On vous dit, voilà, ne restez pas sur des choses acquises parce que ne pas bouger, ça peut sembler plus rassurant, plus sécurisant, voilà.
Ben, clairement, ça peut sembler plus sécurisant, plus rassurant, mais en réalité, si vous ne bougez pas, vous stagnez. Vous n'arrivez pas à faire fructifier, à avancer, à faire changer les choses dans le sens qui vous convient. Et donc, la carte auto, c'est le cavalier de denier. Cavalier, c'est de l'action. On vous demande de passer à l'action. Un pas après l'autre, vous avancez, mais vous ne restez pas là où eh bien, vous n'êtes plus bien. Cavalier d'épée. Deux cavaliers. L'un sur la partie plutôt hobby, matériel, professionnel et l'autre sur le mental. Donc clairement, on vous demande d'avancer, de faire des choses qui vont vous mettre mieux sur un plan mental, de trancher. Le cavalier d'épée, il va trancher, il va même être piquant. C'est-à-dire que, vous savez, ces gens qui vont venir ici vous agresser, cavalier d'épée, s'il n'est pas maîtrisé, c'est quelqu'un qui peut être piquant, qui peut être agressif. Bon, après, quand je vois ça, ça peut être à juste titre. Mais la roue tourne en votre faveur. C'est le moment de commencer à profiter de ce que vous aviez semé avant. Donc, ne laissez surtout personne prendre les décisions et le pouvoir à votre place. Vraiment, ça, c'est quelque chose d'hyper important que vous ne devez jamais oublier. Voilà pour ce qui est... Oups, ça fait un peu de bruit, du tirage général. On va aller chercher le message de ton âme. N'hésitez pas à liker si ce n'est pas encore fait, ça vous prend 2 secondes. Juste le temps que je mélange. Et puis, n'hésitez pas à me faire un petit retour parce que ça fait toujours plaisir. Alors, pour vous, le message de clôture ami Gémeaux, que nous dit les messages de ton âme? Se faire confiance. Bah, j'ai envie de vous dire, voilà. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Vous vous rendez compte qu'en une seule carte, ce jeu vient de résumer, je ne sais pas combien de temps ça a pris, 20, 30 minutes, que ce jeu vient de résumer en une seule carte absolument tout ce que je viens de vous expliquer pendant plus de 20 minutes. Suivez votre boussole intérieure. Je vous l'ai dit depuis le début, les réponses, elles sont en vous et pas à l'extérieur. Et donc, faites-vous confiance, ça aussi, je vous l'ai dit. Voilà pour ce qui est de votre mois de janvier. Courage en tout cas, les Gémeaux. Faites-vous confiance, suivez votre boussole et je suis certaine que tout ira mieux et que tout ça n'est qu'un avertissement pour vous permettre de faire les bons choix et de ne pas vous laisser entraîner vers ce côté qui est moins agréable. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne qui dure 8 minutes, le samedi pour les énergies du week-end et le dimanche pour les énergies de la semaine. Donc à très bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao!